Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la nourriture divine. Alors Christine, tu vas nous lire un récit de Matthieu, je pense. Oui, dans Matthieu chapitre 4, verset 1, nous voyons que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, pour revenir dans le contexte, Jésus vient juste d'être baptisé, d'avoir ce témoignage du Père qu'il était son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection et qui avait toute son approbation. Et puis de là, le Saint-Esprit emmène Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. C'est quand même extraordinaire, ça. Au début, je ne comprenais pas trop bien, mais finalement, on va voir tout au cours de ces émissions que c'était un point essentiel. Et Jésus, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé pendant tout ce temps-là. Et bien sûr, après 40 jours, il a eu faim. Alors, le miracle, c'est déjà qu'il a attendu 40 jours avant d'avoir faim. Oui, ça c'est vrai. Alors, comment ça se fait? C'est un peu bizarre, c'est vrai, parce que on peut faire le lien avec notre appel. Peut-être on reçoit une parole prophétique ou une parole d'encouragement qui nous dit Dieu t'appelle, il a un plan pour toi, il a des projets, ça va être extraordinaire, ce que Dieu va faire avec ta vie, c'est super. Et puis on se dit wouhou. Et là, à ce moment-là, si on arrive avec le ministère de Jésus, c'est à ce moment-là qu'il est envoyé dans le désert, donc dans un endroit aride, où il n'y a pas de solution, où il n'y a peut-être pas de connexion, je ne sais pas. Un endroit aussi où il n'y a rien. Et en plus, il doit être tenté. Donc, on pourrait dire que Dieu, quelque part, il essaye de pousser Jésus à la faute, si on veut extrapoler un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, justement? En tout cas, il passe une situation difficile, une épreuve. Il est dans une épreuve qui va déterminer la suite de son appel, tout compte fait. Et parfois, on doit passer par des moments d'humiliation, parce qu'aller dans le désert, c'est quand même se retirer loin de tout le monde, c'est quand même être quelque part où, quand on dit quelqu'un passe par le désert, ça veut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie, tout va de travers, c'est difficile. C'est ce qu'on dit en général et c'est ce qu'on vit quand ça nous arrive. On dit « Ah, je passe par un désert, il n'y a rien qui fonctionne, tout va de travers. » Et puis, là, il nous dit une chose intéressante, le Saint-Esprit est avec lui. C'est vrai. C'est lui qui l'a conduit et je suis persuadé qu'il est resté avec lui. Absolument. Il est resté avec lui et il l'a conduit aussi dans une intimité avec le Père. Alors bien sûr, Jésus vient du Père, il est le Fils de Dieu, mais en tant qu'homme, il va vivre cette intimité avec le Père. Et je pense que la raison pour laquelle le Saint-Esprit l'a conduit pour être tenté, je vais dire la fin avant le début, c'est que vraiment Jésus puisse réussir, je vais dire gagner là où Adam a échoué, pour reprendre le dessus sur le diable. Mais pour ça, il fallait justement qu'il soit pendant tout ce temps dans le désert en intimité avec son Père. Et c'est là qu'il va avoir ce qu'on appelle la nourriture divine. Parce qu'il ne va pas, bien sûr qu'il ne va pas manger des choses matérielles, mais il va se nourrir de la présence de Dieu, il va se nourrir de cette communion avec son Père pendant 40 jours. Et ça va l'aider énormément. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un passage qui dit « Je l'amènerai dans le désert, je parlerai à son cœur ». C'est ça, exactement. Il y a un passage qui dit ça. Il y a un passage qui dit ça. Et il y a là, comme parler d'intimité, on voit déjà cette notion d'intimité être là. Dieu veut nous amener à un endroit, à un certain moment, où il n'y a rien qui nous distrait. Parce qu'aussi, le désert, c'est le silence. Oui. Le désert, c'est il n'y a rien. À longueur de vue, tu peux regarder à gauche, à droite, au sud, au nord, il n'y a rien. C'est le désert. Et là, quand on est dans un temps comme ça, Dieu peut parler à notre cœur. Il peut nous dire, comme tu disais, nous donner la nourriture divine. C'est-à-dire quelque chose qui va nous nourrir et qui va nourrir notre esprit. Absolument. Et qui va avoir une influence sur notre âme et sur notre corps également. Oui. Ouais, donc quelque part, si on résume un peu, on pourrait dire que nous, si par exemple on reçoit un appel de Dieu, on aimerait que tout de suite ça fonctionne très bien, tout de suite on est tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent que les bénédictions, elles sont là
on va dire que c'est le résultat direct de l'appel de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous. Enfin, il veut qu'on soit béni, qu'on ait tout, etc. Et c'est vrai que Dieu veut nous bénir, mais le problème, c'est que souvent, on est attaché soit à des choses matérielles, soit à une espèce de réussite humaine, même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, on est attaché à des choses en se disant, mais finalement, c'est ça la réussite. Hein. C'est la manifestation même de la réussite. C'est ça que Dieu veut pour moi. C'est ça qu'il a. Alors que ici, l'Esprit le conduit Jésus dans le désert, là où justement on disait il y a rien, il y a personne, il y a personne pour te voir, pour te dire que c'est bien, il y a personne pour t'encourager, il y a rien. Et là, on peut se dire Dieu l'amène à l'échec. Dieu l'amène là où, comme ce que nous, aujourd'hui, on voit comme peut-être un échec. Oui, qu'on aurait considéré. Qu'on aurait considéré, parce que si tu arrives dans ton ministère et qu'il n'y a personne, que tu n'as rien, et que tu n'as pas à manger, etc., tu vas dire, je ne suis pas au bon endroit, je suis dans un échec. Et donc, on pourrait dire, il l'amène dans l'échec. Alors qu'au fait, comme on vient de le dire, c'est ce temps d'intimité. Et ce que Dieu apprend à Jésus, parce que Jésus est notre exemple, donc qui veut nous apprendre au travers de cela, c'est qu'il n'y a rien de plus important que l'intimité. Et l'intimité est la chose qui prime, l'intimité est la chose qui doit être mise en avant. Et une fois que tu es heureux dans le désert, du moment que tu as cette intimité, alors tu es prêt. Et on parlait de gagner. Alors tu as gagné. Alors tu as compris la leçon, alors tu as été au-delà de la tentation. Et c'est ça qui est plus important, c'est de se dire, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Est-ce que les choses qui m'arrivent, les problèmes, les épreuves, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a un changement d'attitude qui doit arriver dans ma vie? Parce que souvent, quand on voit des épreuves, et peut-être que si notre réaction humaine, on est dans un désert, c'est de dire, il faut que je sorte, il faut que je trouve la sortie du désert. Ouais. Et surtout, il faut que j'ai à boire. Et il faut que j'ai à boire, il faut que je trouve... Il avait à boire, il n'a pas dit qu'il n'a pas bu. Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve la sortie, il faut que je trouve à manger. Et ça, ce serait notre réaction à nous. Alors que peut-être on devrait se dire plutôt, ok Seigneur, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici? Et une fois que j'apprends la leçon, alors à ce moment, c'est lui qui me sort du désert. Et pas moi qui essaye de me sortir moi-même du désert. Et c'est ça aussi la différence, où on doit se dire, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ça. Et puis, souvent aussi, on est intéressé par le confort. Avoir des choses où tout fonctionne bien, on n'a pas de soucis de chaleur ou de froid. Mais Jésus a dit aux disciples à un certain moment, je n'ai aucun endroit où reposer ma tête. Donc il n'y a rien qui m'appartient physiquement, j'ai pas de maison, j'ai pas... À peu près ça qu'il est en train de dire. Et là, dans le désert, c'est exactement... on se souvient de Jacob qui a mis une pierre pour dormir dessus, mettre sa tête dessus. T'as pas d'oreiller, t'as pas de couverture, il n'y a pas de confort. Mais pareil pour Jacob, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Absolument. C'est là qu'il a rencontré Dieu et c'est là que sa vie a changé. Et nous, c'est pareil. Exactement. Et en fait, ça me fait penser à ce verset qui dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre ». Et c'est ce que le désert doit procurer. C'est le fait de rechercher cette présence de Dieu, de rechercher la parole de Dieu, de se nourrir de sa parole, parce qu'il avait une nourriture, mais qui était une nourriture spirituelle. Hein. Il nourrissait son esprit, qui était pour lui plus important aussi que de nourrir seulement son corps, parce qu'il voulait vivre cette vie spirituelle avec Dieu et voir les choses comme Dieu les voyait. C'est là, je pense, qu'il a appris justement à ne faire que ce que le Père lui montrait, à ne dire que ce que le Père disait. C'est tout dans cette préparation où il a appris à reconnaître, à voir... Enfin, il a appris... Pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Si on se retire, je veux dire, avec la parole de Dieu, elle va nous nourrir, elle va nous fortifier, ça va nous faire du bien, et ça va nous permettre aussi d'acquérir le point de vue de Dieu et de rester fidèle au Seigneur, parce que c'est ça qu'il a fortifié pour que plus tard, dans les tentations qu'on verra un peu plus tard, eh bien, il puisse résister et avoir ces paroles qui viennent de la parole de Dieu, mais pas seulement des mots
qu'il a appris, mais quelque chose qu'il vit, qu'il sait que c'est la vérité et qui va le tenir dans tout ce qu'il va pouvoir traverser. Donc la première chose qu'on doit se poser la question qu'on doit se poser lorsqu'on est dans un désert, c'est Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui m'as conduit ici? Ouais, Si c'est toi qui m'as conduit ici, alors c'est la bonne place. ça va, je suis bien. Et ça, c'est peut-être un discours qui n'est pas très populaire aujourd'hui, hein, parce que à l'heure à la course aux bénédictions, la course aux biens matériels, la course à plus, hein, c'est pas très populaire de dire mais des fois les déserts c'est bien. Quoi? Comment ça? Non, les déserts non, c'est pas bien. Si, les déserts c'est bien, c'est des bons moments. Ce qui est intéressant aussi avec le ministère de Jésus, c'est que il a été une seule fois dans le désert. Il a eu un seul passage dans le désert et tout le reste était des fruits. Donc peut-être que ça veut dire aussi que si on fait les choses dans le bon ordre, eh bien on aura moins souvent à traverser des déserts. C'est vrai. Mais si par exemple on est dans le désert depuis un jour et qu'on dit au secours Seigneur, peut-être que le Seigneur il va nous sortir de là, mais qu'un an plus tard, il faudra aller dans un autre désert parce qu'on n'a pas appris toutes les leçons, on a juste appris une petite leçon qui nous permettrait d'avancer un petit peu. Donc, peut-être qu'on doit se dire, OK, Saint-Esprit, là où je suis maintenant, est-ce que c'est toi qui m'as amené là? Et si c'est toi qui m'as amené là, alors je sais que tu vas m'apprendre des choses, alors apprends-moi. Je vais écouter, je ne veux pas essayer de chercher à voir comme les autres, parce que c'est ça aussi, lorsqu'on est dans un désert, on peut se dire, oui, mais lui, il réussit, et moi, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un problème spirituel? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que je suis pas vraiment dans la volonté? Il y a toutes ces questions qui viennent, mais c'était la volonté de Dieu que Jésus soit dans le désert. C'était un moment pour lui, et peut-être que nous, on est à ce moment, on est dans le désert maintenant, qu'un autre sera dans le désert un peu plus tard, et voilà, c'est aussi le cycle peut-être de notre vie, on avance petit à petit, et c'est là où nous on est. Mais le plus important, c'est de savoir, est-ce que je suis au bon endroit? Et si je suis au bon endroit, je vais pas essayer de m'échapper, je vais demander à Dieu de m'apprendre. Et aussi, comme tu disais, on doit être prêt à apprendre de Dieu. On doit être prêt à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux étudier, je veux vraiment apprendre, je veux me concentrer sur toi. Parce qu'on pourrait dire aussi, je suis dans le désert, je vais tout faire pour en sortir par moi-même. C'est ça. Tandis que là, on voit que c'est le Saint-Esprit qui conduit quand même Jésus dans le désert. Donc il y a quelque chose qui est mis devant lui pour qu'il atteigne un but précis. Et le désert où Dieu va nous amener, parce qu'on passe tous par des déserts, c'est pour nous enseigner. Mais il faut que je sois réceptif à l'enseignement, que je le reçoive et surtout que je le mette en pratique. Parce que c'est ça qui va me permettre de sortir de la tentation, de l'épreuve. Et je pense qu'une des premières choses que le Saint-Esprit enseigne dans le désert, c'est notre identité. C'est le fait qu'on n'est pas quelqu'un à cause de ce qu'on fait. Bon, on en a parlé bien souvent dans les émissions précédentes, mais c'est tellement important de savoir que notre valeur n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes en Jésus. Et le Saint-Esprit va choisir ces moments-là aussi pour nous révéler notre identité, les moments où, quelque part, comme tu disais, on ne fait rien, on n'est pas productif ou quoi que ce soit, et on se demande, mais à quoi je sers? Mais c'est là qu'il va nous révéler, mais ton identité, c'est pas dans ce que tu fais, c'est dans qui tu es, elle est en moi. Et c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et cette partie de désert, c'est peut-être une partie de souffrance quelque part, mais en même temps, on est, OK, Jésus, tu es passé par là, et puis moi aussi, je suis d'accord de passer par là avec toi parce que je t'appartiens, parce que je vais avoir le même héritage, parce que je suis ton enfant, et c'est ça qui est important. Et oui, et puis aussi, dans tous ces moments de désert, il n'est pas écrit que Jésus était triste, non. Ou Jésus était déprimé. Parce que nous, souvent, lorsqu'on pense à désert, on pense à déprime, temps difficile, temps où on a le moral dans les chaussettes. Souvent, c'est ça. On se dit, le désert, c'est forcément à une connotation négative. Mais Jésus, lorsqu'il était dans le désert,
Il n'est pas dit, Jésus était déprimé, Jésus était triste. Non. Jésus, après 40 jours, eut faim. C'est tout. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est parce que je suis dans le désert que forcément, je dois être déprimé? Je ne pense pas. Je pense que même dans le désert, on peut avoir la joie. Oui. Même dans le désert, on peut avoir la paix. Même dans les épreuves extrêmes, on peut être dans la joie. Et ça, c'est aussi quelque chose que Jésus a vécu et que nous devons apprendre à vivre aussi, parce que souvent on se dit « Ah, mais il est dans des épreuves, oh, c'est tellement difficile, il doit être tellement triste », alors qu'on peut vivre des épreuves, et on l'a tous vécu, où malgré le fait que, oui, c'est vrai, c'est terrible, oui, c'est vrai, il n'y a rien qui va, mais j'ai la joie, en plus. mais j'ai la paix, mais j'ai toutes ces choses-là. Et du coup, comme on le disait, on apprend à ne plus dépendre de la réussite ou des biens matériels ou des circonstances qui nous entourent pour avoir cette paix, cette joie, etc. Et ça, c'est une des plus grandes leçons, une des plus grandes victoires que l'on peut avoir. Parce que alors, peu importe ce qui nous arrive, ça n'aura pas d'influence sur ce que nous vivons. Et c'est ça précisément que le diable, il veut attaquer. Le diable, ce qu'il veut, c'est nous détruire à l'intérieur. Alors, si pour nous détruire, il doit utiliser le fait de tout nous enlever et que ça fonctionne, eh bien, il aura gagné. Pas parce qu'il nous a tout enlevé, mais parce que il nous aura détruit à l'intérieur. Mais si, peu importe ce qui se passe, eh bien, on garde la paix, la joie, etc., alors, il a déjà perdu et nous, on est déjà vainqueurs dans cette épreuve-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Jésus a manifesté dans le désert. C'est le fait de garder la paix, la confiance en Dieu, et tout ce qui va avec. Exactement, parce qu'il avait ses regards sur le Père, qui lui avait justement dit auparavant, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc la position en Christ, comme tu le disais, est tellement importante de savoir qui nous sommes et de savoir que nous sommes dans la main de Dieu et qu'il nous garde, quelle que soit l'épreuve. Et on va non seulement le mettre dans nos pensées, parce que la bataille, elle se trouve au niveau de nos pensées. Oui. Je peux pas y arriver, je suis pas capable de le faire. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi je suis là? Il y a même des angoisses qui peuvent arriver dans le désert. Mais si je garde mes yeux sur Jésus en disant non, Satan n'a rien à faire avec mes pensées. Moi, j'ai la pensée de Christ, je reste branché sur Christ. Ça va être une bataille, mais je vais la remporter. Et ça va produire la joie, le bonheur, la bonne humeur. Il va se passer quelque chose dans ma vie. Et les gens ne verront même pas que je suis dans l'épreuve. Parce que je serai dans la joie. La joie du Seigneur est ma force. Oui. Amen. Et c'est ça que j'ai besoin d'avoir dans ma vie. Oui. Et quand tu disais ça, je pensais au trésor. Le trésor pour lequel on donne tout, c'est vraiment cette présence de Dieu. C'est cette intimité avec le Seigneur. C'est cette position, le fait qu'on est enfant de Dieu. Mais quand tu regardes ça, tout le reste, on sait que ça passe. Quelque part, le monde, il passe, sa convoitise aussi, les richesses de ce monde, ça passe, mais cette présence de Dieu, elle demeure éternellement. Et donc, c'est vers cela que nous allons aussi, c'est ce que nous cherchons. Et pour faire écho à ce que tu disais, Éphésiens 2:10, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est là notre position. Nous sommes en Jésus. Donc, c'est un peu quand on traverse le désert, disons-nous, Jésus, il l'a traversé avant nous, mais il le traverse encore avec nous par le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit était avec lui dans le désert. Oui, et en plus, Jésus, à un certain moment, donc, dans ce temps d'intimité avec Dieu, on l'a dit, donc les besoins matériels, il n'y avait plus, hein, donc il n'avait pas voilà, le besoin d'avoir des gens, d'avoir peut-être l'approbation des autres, etc., n'est plus là. Mais le plus grand des besoins, c'est quand même la nourriture. Hein, où là, physiquement, on en a besoin. Physiquement, on en a besoin pour vivre. C'est pas juste quelque chose où on peut dire ah ben c'est un petit surplus, un petit boni. Non, non. C'est physiquement la nourriture, on en a besoin pour vivre. Et il était dans une telle intimité avec Dieu que même ça, pendant 40 jours, il n'en a pas eu besoin, parce que il n'a pas eu faim pendant les 40 jours, vu que c'était seulement à la fin des 40 jours où il a eu faim. Et donc déjà ça, c'est quelque chose. C'est comme si il dit je peux me contenter de la présence de Dieu. La présence de Dieu est suffisante. Quand il disait « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'était pas une image. C'était pas « ah oui, mais peut-être… » Non, il l'avait vécu déjà avant en disant « mais
temps dans la présence de Dieu était tellement fort que oui, il n'y avait pas de nourriture autour, donc j'aurais pas pu manger de toute façon, mais non, le miracle, c'est qu'il n'avait pas faim. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment... Donc on peut dire, Seigneur, mais c'est toi qui est ma subsistance, ce dont j'ai besoin, c'est toi qui es suffisant pour tout ce dont j'ai besoin. La présence de Dieu, l'intimité avec Dieu va au-delà, elle va au-delà de ce qu'on peut penser avoir besoin. Mhm. Et elle remet les choses à place, elle remet les choses en place. Et donc c'est peut-être ça qu'on a besoin d'apprendre, à aller plus loin encore dans la présence de Dieu. Je pense Ouais. que je connais pas grand monde, ou personne à ma connaissance qui me dit, ben moi, pendant 40 jours, je mange pas, je jeûne. Alors j'en connais plein qui ont jeûné 40 jours, et nous aussi, mais qui peuvent dire, j'ai pas eu faim. C'est vrai. Ça, j'en connais pas. Non, Voilà, ils m'ont pas dit, mais donc c'était pas difficile. Non, c'était difficile. Mais alors que Jésus, lui, il peut se targuer de dire, ben moi j'ai pas eu faim pendant 40 jours, j'ai eu faim après 40 jours. Mhm. Waouh. Oui. Et surtout, c'était un jeûne complet, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas le soir quand le soleil se couchait. Hein. Il y a des gens qui jeûnent 40 jours, mais le soir, ils vont manger. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas vraiment un jeûne de 40 jours. C'est un jeûne, mais pas un jeûne complet. Voilà, Absolument, c'est ça. Donc, là aussi, Jésus, lui, il n'y avait pas de nourriture. Il a passé le test. Il n'aurait pas pu faire autrement. C'est ça. Il a passé le test, il est passé à travers les 40 jours et il est allé jusqu'au bout. C'est ça qui est extraordinaire. Mais je crois qu'il y a aussi la sagesse de Dieu. Hein. Il y a eu 40 jours et c'est normalement le maximum, je veux dire, qu'on peut faire sans risque pour notre vie. Donc, il y a quand même la sagesse. Il y a eu 40 jours et puis hop, stop, on arrête, quoi. Mais bon, il n'est pas le premier à avoir fait 40 jours de jeûne. On voit des personnes dans l'Ancien Testament aussi qui ont marché pendant 40 jours avec cette nourriture de Dieu. Parce que c'est vrai, on dit il n'a pas mangé physiquement, mais il a eu cette nourriture spirituelle constante dans la présence de Dieu. Oui, et puis il n'avait pas faim. Non, c'est ça. Nous, on se dit, ok, donc quand on jeûne, on a faim. Parce que physiquement, on a faim. Mais lui n'avait pas faim. Donc, c'était pas comme s'il devait faire un effort de ne pas manger, ce qui est le jeûne. Oui, Normalement, c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est de dire, je vais pas manger, ça me coûte quelque chose parce que de nourriture. J'ai faim et je ne mange pas. Donc, c'est un coût vraiment pour nous. Ici, si je n'ai pas faim, ça ne me coûte pas de ne pas manger. Lorsqu'on mange et qu'on n'a plus faim, on ne va pas dire je vais encore manger, c'est la gourmandise. Donc on n'a pas faim. Ici, il était dans cette attitude où c'est l'Esprit de Dieu qui faisait les choses au travers de lui. Et donc c'était au-delà de dire je vais faire le sacrifice de jeûner. C'est pas ça, en fait. Parce que si je fais le sacrifice de jeûner, ça veut dire que j'ai faim. Mais il n'a pas fait le sacrifice de jeûner vu qu'il n'avait pas faim. Mais il a jeûné quand même. Il a jeûné quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas dire, ah oui, mais Jésus, il était vraiment super motivé. Non. Il n'avait pas faim. C'est vrai. Par l'Esprit de Dieu, il n'avait pas faim. Et donc, ça veut dire que nous aussi, on peut arriver à faire des choses qui nous paraissent impossibles par l'Esprit de Dieu, sans difficulté. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il était tellement conduit par le Saint-Esprit et dans la présence de Dieu que quelque chose qui nous paraît à nous quasiment peut-être impossible ou vraiment très difficile à réaliser, il a pu le réaliser sans effort, vu qu'il n'avait pas faim. C'est juste extraordinaire. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Mais oui. Donc c'est au-delà des lois physiques. En fait. C'est ça. Donc c'est pas juste nos efforts. Donc, nous, on pense que le jeûne, enfin c'est nos efforts. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu. Mais oui, au fait, c'est par la force de l'Esprit de Dieu qu'il l'a fait. Donc la présence de Dieu, c'est important. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est ça. Exactement. Et une autre chose que le Saint-Esprit lui a révélé puissamment aussi, et qu'il nous révèle, c'est notre autorité sur la puissance des ténèbres, parce que ça, il va la mettre en pratique, cette autorité sur la puissance des ténèbres. Il va dire à ses disciples, après, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous donne ce pouvoir-là parce que lui-même l'a reçu. Et je pense qu'il l'a reçu aussi dans ce temps de jeûne et de prière, dans la présence du Père. Il a connu son identité vraiment très bien, je vais dire, et en plus, il a reçu cette autorité qui va lui permettre de vaincre le diable et d'être, je vais dire, vainqueur dans toutes les tentations qu'il va subir. Oui, dans cette intimité avec Dieu, justement, voilà, il apprend à
aller au-delà de l'épreuve, à faire des choses non par force, non par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, mais également il apprend qui il est et qui Dieu est et qui il est en Dieu. C'est ça. Et toutes ces choses-là va lui permettre d'avoir justement une autre vision des choses. Lorsqu'on fait face à une épreuve et qu'on ne sait pas qui on est, qu'on ne sait pas qui est Dieu et qui on est en Dieu, eh bien, on réagit un petit peu n'importe comment. Soit on a peur, soit on fuit, soit on cache la tête dans le sol pour se dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Toutes ces choses-là. Alors que si on sait qui nous sommes, qui Dieu est et qui nous sommes en lui, eh bien, on regarde l'épreuve en disant mais finalement. Mon Dieu, il est bien plus grand que tout ça. Ouais. Tu me fais Et pas on prend peur. position. Et on prend position. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu dire, moi, je sais qui je suis. Et les disciples ne savaient pas encore à ce moment-là vraiment quelle était leur autorité. Ouais. Mais c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte que là, ils ont une révélation de leur autorité. Ils ont commencé à manifester cette autorité. Ouais, ouais. Le Saint-Esprit leur a rappelé tout ce que Jésus avait dit sur eux, quoi. Parce que parfois, on peut avoir des théories dans notre tête. On peut avoir des théories qu'on a apprises. La connaissance. Oui, la connaissance. Mais ce qui va faire la différence, c'est lorsque je vais vivre cette connaissance. Lorsque cette connaissance va sortir de moi et qu'elle va agir. Et en fait, Jésus est en train d'être connecté à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Il est la parole faite chair, mais il est en train d'être connecté à la révélation de la parole pour le temps qu'il est en train de vivre, afin qu'il soit prêt lorsqu'il va sortir de ce désert, de commencer son ministère. Et cette connexion est tellement importante pour chacun d'entre nous. Comme tu disais tout à l'heure au début d'émission, parfois on veut commencer tout de suite, on fonce, on veut devenir un tel ou un tel, on copie des gens, on fait du mimétisme. Mais on n'y arrive pas et on se rend compte qu'on prend le mur. Ouais. Et là, Jésus, lui, il nous montre comment il a commencé. Il a commencé dans l'intimité, caché de tous. Il n'est pas devenu la vedette. Non. Il s'est caché de tous, conduit par le Saint-Esprit dans ce lieu secret, de ce lieu d'intimité, ce lieu tellement important où Dieu, je vais employer un terme d'informatique, il télécharge les choses spirituelles que j'ai besoin d'avoir. Et ça, c'est surnaturel. Et Jésus est en train d'être prêt, de se préparer pour sa mission. Et Dieu nous demande la même chose. Si on a des difficultés avec le ministère, peut-être on doit prendre un temps de recul C'est ça. et nous arrêter. On a besoin des fois d'aller juste sur le côté avec Jésus et prendre du temps avec lui. Et c'est là qu'il nous apprend toutes choses dans le désert. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.